J'ai parcouru en quelques secondes ces 7 années qui sont désormais derrière moi. Les embûches, les difficultés, les moments de doute. Ce n'est pas facile d'être présenté au monde entier comme un criminel de guerre. C'est à cela que j'ai pensé. Finalement, j'ai dit, gloire à Dieu. Nous y sommes. Enfin. Voilà. Nous avons partagé beaucoup de difficultés ensemble, le président Laurent Gbagbo et moi. Ce n'était pas un dilingala. Il s'agit de plusieurs années de notre vie qu'on nous a arrachées. Il s'agit aussi de notre honorabilité. Et il s'agit aussi qu'on a voulu présenter une image contraire au combat pour lequel nous nous sommes battus depuis des années. Moi, à ses côtés, lui, en tant que notre leader. Nous nous sommes parlé, nous nous sommes congratulés. Lui a pris la route de la Belgique et moi, je suis retourné là où je suis à La Haye. Moi, je n'ai pas encore de passeport, mais je pense que si nous devons rentrer à Abidjan, j'ai confiance aux autorités ivoiriennes pour faire en sorte que je puisse obtenir le mien, parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Et le président Ouattara l'a promis lors de sa tournée, quand il était en campagne, qu'une fois que le président Laurent Gbagbo et moi, nous avons fini avec la justice internationale, il ne verra aucun inconvénient à notre retour. Depuis hier, c'est chose faite et je lui fais confiance. Je pense que les Ivoiriens auront la bonne nouvelle certainement dans les jours ou dans les semaines à venir, je ne sais pas. Mais j'ai confiance que ça va se faire. J'ai réuni mes documents. Je pense que l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici aux Pays-Bas qui est à La Haye, et non en Belgique comme certains l'ont prétendu, a mes documents. Et j'attends d'être convoqué pour que je puisse faire mon enrôlement. Et j'attends. Sinon, tous mes documents ont été déposés il y a juste quelques semaines. Et j'attends que je sois convoqué pour que je puisse rentrer en possession de mon document parce qu'il faut que je puisse me faire prendre mes empreintes. Et je pense que j'ai toujours considéré que ce n'était pas seulement une procédure administrative. Et la question du passeport de Charles Blé Goudé est une question éminemment politique. J'attends que les autorités puissent donner les instructions pour que cela soit fait. Mais je ne leur mets pas de pression. Les autorités ivoiriennes sauront agir à temps opportun. J'espère de la part du pouvoir un geste, une amnistie ou une grâce. Parce que je pense que notre pays en a besoin. Vous savez, le pardon, qu'on l'accorde ou qu'on le demande, est une case dont la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer. Au-delà de ma personne, j'ai profondément une pensée pour tous les Ivoiriens. Parce que nous, les politiques, nous parlons de nous. Mais pour que les Ivoiriens puissent souffler, puissent quitter cette zone de pression, je pense que les autorités ivoiriennes, je leur lance cet appel. Je souhaite qu'un geste soit fait pour décrisper cette atmosphère, pour que le président Laurent Gbagbo et moi, nous puissions rentrer chez nous et qu'on puisse tourner cette page-là. J'ai fait 2 ans et demi en exil au Ghana. J'ai fait 14 mois à la DST. J'ai fait 7 ans à la CPI. Je pense que j'ai assez payé. Je souhaite qu'on puisse tourner cette page-là. Je fais cette demande-là au chef de l'État ivoirien. Je fais cette demande-là aux autorités ivoiriennes de faire un geste en notre faveur pour que nous puissions rentrer en Côte d'Ivoire auprès des nôtres qui nous ont manqué depuis et auprès des Ivoiriens pour que nous puissions prendre notre place. Bien sûr que le président Laurent Gbagbo et moi, nous sommes liés. Nous sommes liés juridiquement, nous sommes liés politiquement. Et quand je parle de moi, je ne peux pas parler de moi sans parler du président Laurent Gbagbo. J'ai partagé toutes ces difficultés avec lui. Et je pense que c'est mon soutien à sa personne et à son combat qui m'a envoyé ici. Laurent Gbagbo est mon leader. Et quand je demande un geste, c'est un geste global. Je demande que le président Ouattara fasse un geste pour le président Gbagbo et pour moi. C'est vrai que je ne suis pas son porte-parole, mais je partage cette douleur-là avec lui. Et je pense que nous avons exprimé notre volonté de rentrer en Côte d'Ivoire. Je pense que cette procédure a été longue, mais il fallait être patient. Le président Gbagbo et moi, nous avons été patients. Quand on ne se reproche rien, on n'a pas peur de la justice et on ne doit pas craindre la justice. Je le dis, un citoyen qui est suspecté d'avoir commis des crimes peut venir à la Cour pénale internationale, se soumettre à un procès et s'il est reconnu innocent, peut repartir chez lui. Depuis hier, la Cour pénale internationale, par sa chambre d'appel, a estimé que le président Gbagbo et moi, nous sommes innocents et que nous devons rentrer chez nous. Moi, je suis content d'avoir subi ce procès pendant longtemps et je souhaite, c'est mon souhait, que chaque responsable ivoirien vienne là
et que sa responsabilité soit située enfin. Parce qu'il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu, au-delà des morts des orphelins, il y a eu des victimes. Et j'ai un mot et une pensée pour ces victimes-là aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que la responsabilité de tous les acteurs de la crise politique ivoirienne soit située. Et puis, comme ça, vous voyez, les murmures vont cesser. Et puis, nous allons nous pardonner les uns les autres et nous allons avancer ensemble pour la Côte d'Ivoire nouvelle. En ce qui me concerne, je voudrais vous dire tout de suite, en ce qui me concerne, M. Marc, en ce qui me concerne, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ce soit dans la Bible, dans la Torah ou dans le Coran, cette parole a un sens. Vous demandez pardon aux victimes. Je vais parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Mes frères ivoiriens, certains avec qui je me suis brouillé, ceux qui sont sentis blessés, offensés, outrés par quelques paroles qui sont sorties de ma bouche, par un acte avéré ou faux ou supposé qui l'a blessé, ici, devant le monde entier, je voudrais humblement demander pardon à mes frères ivoiriens. De l'autre partie, qui ne m'ont pas compris, avec qui je me suis brouillé, le temps est arrivé pour qu'on se donne la main. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi à nous accuser mutuellement, à vouloir écraser l'autre. Le résultat est connu, c'est la désolation. Je suis venu ici sur fond de crise, sur fond de conflit. Je voudrais repartir sur fond de rassemblement des Ivoiriens. Je veux qu'on rassemble les Ivoiriens de nouveau. Pardonnons-nous les uns les autres. Moi, je demande pardon, humblement. Pas forcément parce que j'ai fait quelque chose, mais il y en a pour qui Blé Goudé n'est pas forcément un ange. Un ange. Ceux-là, on ne s'est pas compris. Je viendrai vers eux pour qu'on se parle, pour qu'on puisse s'expliquer, pour qu'on puisse comprendre enfin que nous avons une chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire, qui a besoin qu'on puisse se construire. Moi, je veux repartir sur la base d'un rassemblement, qu'on tourne la page. Je demande humblement pardon. Je n'ai pas besoin d'attendre une élection avant de demander pardon. Ça n'aura aucun sens. Je suis encore ici à La Haye. Si je le faisais ce pardon pendant que j'étais en prison, on me dirait que c'est parce qu'il n'était pas dans les liens de la détention qu'il parle ainsi. Aujourd'hui, j'ai été acquitté totalement de toutes les charges contre moi. Je suis un homme libre. Et c'est un homme libre que je lance cet appel. Le pardon, qu'on le demande ou qu'on l'accorde, c'est une case dont on ne peut pas se passer. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Je demande pardon humblement. Je vais rentrer chez moi pour que je puisse contribuer au retour de la paix et au rassemblement des Ivoiriens. Je vous remercie. Je n'en veux à personne. La procureure Fatou Bensouda a fait son travail. Elle a peut-être mal fait, ce n'était pas à moi de le juger. Ma défense et moi, nous devions prouver que je ne suis pas l'auteur des crimes allégués contre moi. Ce qui a été fait et ce qui a été admis et par la Chambre de première instance et confirmé hier par la Chambre d'appel. Elle doit continuer ce travail. Elle est à la recherche des auteurs des 3000 morts. Certainement qu'elle n'a pas choisi le bon cheval et elle doit encore chercher. D'abord, je voudrais vous dire que je ne peux pas tourner la page de la politique. La politique et ma vie se confondent. Et c'est pourquoi je suis ici. Oui, je le confirme sur ce plateau. J'aimerais un jour diriger mon pays, la Côte d'Ivoire, pour que la politique se fasse autrement. C'est pourquoi je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Mais ici, point n'est besoin de parler aujourd'hui des candidatures présidentielles ou pas. Je dis, ayons le triomphe modeste, parce que la Côte d'Ivoire est en crise. La seule campagne que j'aimerais faire maintenant, c'est une campagne de paix. Je veux parler à tous les Ivoiriens. Je veux participer à apaiser les cœurs. C'est cela. Je voudrais ici remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette traversée des déserts. Et en même temps, insister à ceux qui ne m'ont pas compris hier, à ceux qui se sont sentis blessés, je demande pardon. Je vais rentrer dans mon pays pour qu'ensemble, nous puissions parler de la Côte d'Ivoire. Je lance encore cet appel de pardon. Et en même temps, je sollicite un geste de la part des autorités ivoiriennes pour que nous puissions rentrer chez nous. Je vous remercie. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.